Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu PAX Renaissance deuxième édition publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans cette vidéo, on va voir les deux derniers one-shots qu'on n'a pas vus encore, les couronnements et l'apostasie. Alors, nous allons commencer avec les couronnements là, qui s'appellent en fait des coronations dans le jeu. Alors, je vous en ai sorti quelques-uns pour mes exemples. Alors, je rappelle là, qu'on est à l'époque là où au niveau des grands nobles et des grands dirigeants, là, c'est rarement des mariages d'amour. Alors, c'est des mariages de convenance pour allier un empire avec un autre, là. Alors, désolé pour les amateurs d'histoire romantique, là, mais c'est beaucoup plus des mariages politiques à cette époque là, que de grandes histoires d'amour. Bref, une carte qui a le one-shot coronation, fait qu'encore une fois, là, au cas où vous n'auriez pas écouté les vidéos précédentes et que vous tombiez du ciel dans cette vidéo-là, là, un coronation est un one-shot, donc on ne peut l'activer que lorsqu'on joue une carte, c'est le seul moment qu'on peut l'activer, là, une fois que c'est fait, là, euh, le coronation est terminé. Une fois que la carte est dans le tableau de quelqu'un, là, ça ne peut pas être réactivé à nouveau, là. Les cartes qui ont le one-shot Coronation ont deux particularités. Vous aurez remarqué qu'elles n'ont pas de location dans le coin en haut. Donc, c'est pas écrit, mettons, Portugal, Papal States, whatever, là. Il n'y a pas une seule location, là, comme on voit habituellement sur les cartes. Et elles ont aussi ce qu'on appelle une liste de suitors potentiels. Alors, une liste de prétendants potentiels, là, si on veut traduire ça, là, comme par exemple Madame Catherine de Navarre ici, là, peut être mariée au Portugal, à la France et à Aragon. Alors ça vient limiter les rois qui peuvent se marier finalement avec cette dame. Alors au début du jeu, tous les rois sont célibataires. Ça donne comme ça, peut-être. C'est-à-dire que tous les empires commencent dans leur trône du côté roi et ne sont pas mariés. Alors, le jeu est très ouvert au début. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les cartes de Coronation sont souvent des cibles de choix. Si c'est votre premier tour, là, puis vous avez dans le market une carte de Coronation, là, c'est fort probable que vous allez sauter dessus, là. C'est de loin la façon la plus pacifique d'amener un empire dans votre giron, là. Fait qu'on a vu les guerres civiles, on a vu les guerres religieuses dans des vidéos précédentes, là. Oui, vous mettez la main sur des empires, mais à quel prix des fois, là? Souvent, dans les exemples que j'ai faits, là, après la guerre civile ou la guerre religieuse, il ne restait plus grand monde debout dans l'Empire, là. Alors, ça devenait un peu vulnérable, là, puis c'est là que l'Empire commence à se promener là, d'un joueur à l'autre, là. Mais quand vous faites un couronnement, on va le voir, là, mais toutes les ruling classes de l'Empire restent là. Alors, généralement, ça vous donne un empire un peu plus solide entre les mains. Un qui ne se fera pas là, tout de suite reprendre par le joueur qui suit après vous là, dans le turn order. Alors, supposons que le vert, par exemple, a Catherine de Navarre dans sa main et décide de la jouer et décide de triguer le one-shot de Coronation. Il doit choisir, évidemment, elle ne se marie pas avec les trois, il doit choisir un des trois suitors dans ce cas-là qui sont listés sur sa carte, Portugal, France et Aragon. Une différence fondamentale avec les Coronation, vous ne pouvez jamais, jamais, jamais piquer un empire à quelqu'un via une Coronation. OK? Alors, les reines ne se marient qu'avec les rois là, qui sont disponibles, là. OK? Donc, pour être capable de vous marier avec un roi, premièrement, il ne doit pas être marié déjà, là. Je sais qu'il y avait des histoires dans ce temps-là de harem là, et de polygamie. Mais bref, on regarde ça simple. Le roi ne doit pas être marié déjà. Et il doit être soit sur son trône, c'est-à-dire à son endroit de départ, ou dans votre propre tableau. Alors, grosse nuance, là, contrairement à tout ce qu'on a vu à date, la guerre civile, guerre religieuse, je répète, vous ne pouvez pas piquer un empire à quelqu'un via un coronation. Alors, il faut que ce soit un roi, entre guillemets, neutre, qui n'est pas déjà influencé par un banker, un de vos concurrents dans le jeu, là. Alors, vous allez là, sortir le roi de son célibat et de son trône et vous allez l'amener dans votre tableau. Alors, si par exemple le vert fait ça, il joue Catherine de Navarre, bon, ben, il la joue ici. Il décide par exemple de la marier avec le Portugal, alors il va prendre le roi du Portugal et il va venir le mettre comme ça ici, pour illustrer, voilà le couple royal maintenant.
On célèbre l'union de Catherine de Navarre et bon, d'Henri le navigateur. Je sais pas si vous allez être invité aux noces, mais voilà, c'est fait. Ça fait quand même un changement de régime, même si même si ça se fait de manière pacifique. Je dis ça parce que les deux trucs classiques que vous pouvez faire avec un changement de régime, vous pouvez le faire pareil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir placer une concession. Alors le vert pourrait venir placer une autre concession ici. Et s'il y avait des tokens réprimés sur notre ami Henri le navigateur, ben certains de ces tokens réprimés-là pourraient être libérés par le joueur vert. Alors imaginez que la reine arrive, s'installe dans ses appartements là, et convainc Henri là, que ça n'a pas de bon sens de laisser ce pauvre cavalier catholique là. Et elle l'enjoint à le libérer là, puis à le placer à Granada. Je peux vous conter les histoires que vous voulez là-dedans. Là. Mais on place une concession, puis on peut émanciper quand même les tokens qui sont réprimés sur l'Empire. Pour l'instant, that's it. Ça représente, le mine de rien, deux cartes pour le prix d'un. Je vais le dire comme ça, là, parce que si le vert fait ses West Ups, eh bien, il peut faire certaines reines, c'est le cas de Catherine de Navarre, certaines reines vont avoir des Ups. Alors, rappelez-vous, les Ups sont délimités par une par carte, et dans ce cas-là, la reine compte comme sa propre carte et le roi compte comme sa propre carte. Alors, le vert pourrait décider d'utiliser le Siege Up de Catherine de Navarre et pourrait aussi décider d'utiliser le Campaign Up du Portugal. OK? C'est pas un problème. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment deux cartes pour le prix d'une. Non seulement la reine vous donne quelque chose, mais le roi lui-même vous donne quelque chose aussi. Dans le cas de Joanne la Folle, Johanna de Mad, alors elle a un prestige catholique et elle a un hop de siège elle aussi. Fait que son prestige catholique compte pour une victoire, une éventuelle victoire religieuse. Son prestige catholique compterait également. Ici, on a Sophia Chosbin, Sophia Palaiologina. Alors, elle a deux hops, Repress puis Inquisitor. On va voir les hops, c'est ce qu'il nous reste à voir là, dans les prochaines vidéos. Là. Mais encore là, si elle Asbury, on met l'Empire par-dessus, le roi par-dessus, puis elle a le droit d'utiliser ses hops, puis le roi a le droit d'utiliser ses hops là, quand c'est fait. À noter que le jeu se casse pas le basic, le jeu appelle une reine toutes les cartes qui ont un one-shot de Coronation. Pourquoi je dis ça? J'ai fait exprès pour le sortir. Vous avez ici le Reichskrone, qui, bon, en apparence a l'air d'une couronne. C'est quand même une reine. OK? Là, ça prend de l'imagination, là. Mais c'est quand même considéré de reine. Un joueur pourrait acheter cette carte-là, la jouer. Il y a un seul suitor dans ce cas-là, qui est le Holy Roman Empire. Alors le roi pourrait, le joueur en fait pourrait mettre la couronne, j'imagine, sur la tête du roi du Holy Roman Empire. Là, et ça deviendrait un couple royal. C'est un peu plus abstrait, là, mais sachez qu'au niveau du jeu, là, cette carte-là, comme telle, s'appelle une reine aussi, là, parce que c'est une carte de Coronation. Notre fameuse reine, je l'ai dit tantôt, elle n'a pas de location. À partir du moment où elle est mariée, elle va utiliser, vous l'aurez deviné, la location de son roi. Située physiquement au Portugal, dans ce cas-là. Si elle s'était mariée avec la France, la location de la reine aurait été considérée la France. Et cette location-là ne change pas là, tant que le mariage demeure intact. Là. Catherine de Navarre est considérée, là, faite comme s'il y avait l'icône du Portugal ici. Là. C'est-à-dire que son hop de siège ne peut avoir lieu qu'au Portugal. J'en ai parlé dans la vidéo de acheter, jouer, vendre une carte. Là. Si vous vendez, si vous voulez vendre une de ces cartes-là, là, ils viennent en paire. Alors vous vendez le couple royal pour 4 florins. Alors normalement, quand on vend une carte, on reçoit 2 florins. Là, si vous vendez ça, là, vous vendez le couple au complet pour 4 florins. Et le couple au complet s'en retourne s'asseoir sur le Portugal. Alors, en cas de changement de régime, là, la reine va suivre. Quoi d'autre? Une fois que le couple royal est dans votre tableau, par exemple, là, fait que là, présentement, le vert a ça. Là. Alors, si jamais, par exemple, il y avait une conspiracy, un peasant revolt,
une guerre religieuse, là. Si jamais il y avait un regime change qui permettait à un joueur de mettre la patte sur le Portugal, là, à ce moment-là, la reine est discartée, là. Alors, la reine meurt dans les échauffourées. Regime change, comme je disais, c'est rarement pacifique, là. Donc, si jamais, là, par exemple, le Mauve fait un peasant revolt au Portugal et que c'est successful, là, le Mauve va ramasser Henri le Navigateur, mais Catherine de Navarre ne suit pas, malheureusement, elle meurt dans l'opération. Fait que ça, c'est pas mal. Ça, c'est la grosse base encore là. Je l'ai dit, là, ce jeu-là, c'est une histoire de 90%, 10%. Là, je viens de vous dire le 90% par rapport au couple royal puis aux reines. La grande majorité du temps, quelqu'un qui joue ça va prendre un empire qui est sur son trône pour être capable de mettre la patte dessus, va le matcher avec la reine, va faire les hops, reine, roi. Euh, Puis c'est ça. Ça représente 90% de la base. Maintenant, les petites exceptions, il n'y en a pas tant que ça, là. Vous pouvez jouer une reine sans triguer son one-shot de Coronation. Ok. Par exemple, on va donner un petit peu d'amour au bleu, là. Le bleu pourrait euh, acheter Joanne la folle et la jouer sans nécessairement triguer sa coronation. À ce moment-là, la reine devient ce qu'on appelle, c'est vraiment comme ça qu'ils disent dans le livre des règlements, là, une vieille fille. Ça me fait penser à ce que ma grand-mère disait, là. Des fois, elle parlait de quelqu'un, puis elle disait, ah, ça, c'est une vieille fille. Ça veut dire quelqu'un qui s'est jamais marié, qui est resté toute seule toute sa vie. Fait que vous pouvez faire ça dans ce jeu-là, si jamais ça vous manque. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on va prendre la reine, elle ne se marie pas à aucun roi. Et ils disent de venir la mettre, là, c'est un peu tough à faire dans Vassal, là, fait que je vous épargne les manipulations, là, mais dans le jeu physique, vous allez mettre la reine comme en dessous de votre player board. Alors c'est fucké, elle n'est pas à l'ouest, elle n'est pas à l'est, elle est en dessous de votre player board. Et tout ce qui compte de cette reine-là, c'est ses icônes de prestige, si elle en a. Alors on ignore ses hops, on ne peut pas faire ses hops parce qu'elle est comme pas dans notre tableau, elle n'est pas à l'est, elle n'est pas à l'ouest. Là, on la met vraiment en dessous de notre player board. On laisse dépasser l'icône de prestige. Fait que le joueur qui mettrait la patte sur Joanne la Folle aurait un icône de prestige catholique de plus. That's it. J'ai jamais vu ça en pratique dans mes games, mais je peux concevoir que si jamais euh, la religion catholique est la religion suprême, puis qu'il y a un joueur qui menace avec cette win condition-là, ou bon, quelqu'un pourrait acheter, puis là, Joanne la Folle, si elle était la seule carte avec un icône de prestige catholique présentement sur le market, quelqu'un pourrait être tenté de sauter dessus puis de la jouer comme vieille fille. Parce qu'oubliez pas, si le Portugal, l'Aragon puis le Holy Roman Empire sont déjà dans les tableaux des joueurs, vous, même si vous voulez, vous ne pouvez pas marier Joanne la Folle, de toute façon. Fait que à ce moment-là, vous pourriez effectivement l'acheter puis la jouer uniquement pour son icône de prestige, soit pour empêcher un joueur de gagner ou pour vous-même vous mettre dans une position de menacer une victoire religieuse. Et l'autre affaire que j'ai jamais vue, mais qui est peut-être un petit peu plus courant, je l'ai dit au début, mais il y a quand même quelques petites différences, c'est que vous pouvez marier une reine, vous pouvez faire un coronation, marier une reine à un roi qui se trouve dans votre propre tableau et qui est célibataire. Alors, supposons qu'on va continuer avec le vert. Le vert a mis la patte de façon violente sur Aragon. Alors, il a l'Empire d'Aragon dans son tableau, mais il n'est pas marié. Monsieur n'est pas marié. Alors, le vert pourrait acheter et jouer Joanne la Folle et venir la jouer, venir la marier avec. Alors, vous ne pouvez pas piquer un empire à un autre joueur avec une coronation, mais vous pouvez marier une reine avec un de vos kings si ce dernier est célibataire. Et ce que ça permet de faire, concession, même affaire. Émancipation, même affaire. Par contre, là, on ne flippe pas ce roi-là. S'il y avait des bishops dessus, il ne meurt pas. Puis on ne déplace pas même le roi. Là, il était déjà au bout complètement là, de mon West Market. Là. Mais si Aragon avait été ici, là, le mariage a lieu directement ici. Là. Puis contrairement à quand on acquiert une carte, là, on n'a pas besoin de le mettre à l'extrême ouest ou à l'extrême est de notre tableau.
C'est rare qu'on voit ça, mais c'est peut-être encore plus courant que l'histoire de vieille fille ou de old maid qui disent en anglais, parce on se trouve à venir bonifier finalement, là, encore là, je répète, là, elle a son icône de prestige, elle a des hops, et là, elle est jouée vraiment dans le tableau. Alors, en cas de West Hops, là, euh, le vert pourrait faire là, une hop ici, une hop là, une hop là, une hop là et une hop là. Alors, c'est vraiment une carte de plus qui s'ajoute dans le tableau, alors c'est possible. Ça peut sembler évident, mais vous ne pouvez pas marier de reine à une république, seulement à un roi. Alors, si Aragon avait été du côté de la République, Joanne la Folle est de retour ici, alors le vert ne peut pas marier Joanne la Folle avec la République d'Aragon. Aragon est passé à autre chose, n'est plus en mode monarchie, avec des rois qui se marient avec des reines. Alors, on marie les reines uniquement avec des rois. Alors, si l'Empire est sur son trône, si le roi est sur son trône, c'est nécessairement un roi. On ne peut pas avoir de république sur leur trône. Les républiques sont toujours, toujours, toujours dans les tableaux des joueurs. That's about it. Vous n'avez dans l'Est, vous n'avez dans l'Ouest. Puis là, je voulais faire dans mon exemple, on voit aussi là, que c'est pas toujours un beau portrait de la reine. Là. Des fois, les dessins sont assez abstraits. Là. Alors ici, on a ce qui est apparemment une madame sur un éléphant, prête à se marier avec Mamluk ottoman et Hungary. Là. Et là, pour la suite de mon exemple, là, on va dire qu'elle se marie avec Mehmed. Voilà. Alright. Et le dernier one-shot qu'il nous reste à voir, un des plus simples, faites-vous-en pas, c'est le Apostasy, dont on voit un exemple ici. Alors, c'est un one-shot. Si ça l'a arrivé, c'est facultatif au choix du joueur qui joue la carte. Si ça doit arriver maintenant. Alors, apostasie, on s'en doute un petit peu quand on voit là, deux symboles religieux puis une espèce d'éclair, là. Alors, ça va définitivement décourager les joueurs de flirter avec plus qu'une religion à la fois. OK? Donc, dans le cas de cette carte-là, on voit que c'est un apostasie entre la religion réformiste et la religion islamique. Ça veut dire que le joueur qui joue cette carte-là et qui décide de triguer l'apostasie, on regarde les tableaux de tous les joueurs, pas juste celui qui a joué la carte. On regarde les tableaux de tous les joueurs, incluant celui qui a joué la carte. Et s'il y a des joueurs qui ont une carte ou plus de chacune des deux religions qui est illustrée ici, toutes ces cartes-là sont défaussées. OK? Puis encore là, il n'y a pas de lock dans ce jeu-là vraiment, là, à part comment que les cartes arrivent, là. Fait que c'est pas là, oh, tu sais, j'ai pas été chanceux, j'ai brassé 6 là. Vous le savez, là. Là, je viens de vous le dire, là. Vous savez qu'il y a des cartes dans les deux decks qui vont vous punir pour coucher avec des religions différentes, OK? Et toutes les religions peuvent être là-dessus. Là. J'en ai un autre exemple, je pense. Fait que voici une carte apostasie entre la religion réformiste puis la religion catholique. OK? Puis vous avez aussi catholique, islam, puis là, je pense que ça fait le tour des combos. Là. Fait que les trois combos sont possibles, elles sont quelque part. Et inquiétez-vous pas, là, quand les joueurs vont voir apparaître ça dans le market, ils vont se mettre à checker autour. Là. Puis ils vont dire, oh, je peux dessus parce qu'on peut sérieusement, sérieusement faire mal à quelqu'un. J'ai mis des cas extrêmes dans mes exemples, mais rappelez-vous, vous le savez. Vous le savez maintenant. Je vous ai averti, vous n'avez plus d'excuses. Euh, vous pouvez prendre une chance, puis vous procurer des cartes avec des symboles de prestige de plusieurs religions. Là. Des fois, c'est tentant parce qu'on se dit, tiens, je vais m'en prendre une de chaque. Comme ça, peu importe la religion qui va devenir suprême à un moment donné, je vais peut-être avoir une chance. OK? Mais vous prenez un gros risque si vous faites ça. Fait que si, par exemple, notre ami le mauve, le vert, dis-je, achète cette carte-là et joue cette carte-là, ben là, on regarde, est-ce qu'il y a des joueurs autour de la table qui ont au moins une carte de chaque? Et c'est le cas de notre ami le mauve ici. Alors, le mauve ici a une carte, et là, on regarde, évidemment, c'est des icônes de prestige de religion. Alors, le mauve a une icône de prestige de l'islam et a une icône de prestige de la réforme. Alors, dans ce cas-là, bon, encore là, j'ai arrangé tout ça d'avance, c'est un peu extrême, là. Mais le mauve, là, bye bye. OK? Il se retrouve avec un tableau tout nu, là.
Et même notre ami ici, le bleu, aussi. Et là, il faut dire que là, c'est là où ça devient intéressant. Là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, là, mais les Ottomans ont un symbole imprimé sur leur affaire de religion de l'islam. Et le Papal States, évidemment, a un symbole imprimé sur son du côté king là, de religion catholique. Là. Alors là, dans ce cas-là, le bleu aussi, là, c'est bye-bye. Et dans ce cas-là ici, l'Empire retourne. La reine n'est pas discartée. Alors, c'est un cas où la reine n'est pas discartée. Donc, quand elle est vendue et quand elle est victime d'apostasie, donc ça retourne ils retournent sur leur trône. Ils ont quand même été punis, chassés de l'emprise de ce banquier-là, là, mais ils retournent sur leur trône. Quelqu'un plus tard qui ferait encore là, conspiracy, euh, peasant revolt, guerre religieuse et qui mettrait la patte sur les Ottomans, là, la reine va suivre. Même si c'est un régime change un peu violent, si la reine est sur le trône, la reine va suivre. Mais si la reine est dans le tableau de quelqu'un, puis qu'il y a un régime change, là, elle se fait zigouiller, puis elle meurt. Mais si elle est sur le trône, le prochain qui met la patte dessus l'amène. À noter que Merkmed de l'Ottoman ne peut plus être marié. Il n'est plus célibataire. Là, son union est consommée avec Siti Hatun of Dul Qadir. Fait qu'apostasy, bon, c'est surtout quelque chose là, pour garder les joueurs, là, je vais dire entre guillemets honnêtes, là, mais c'est surtout pour freiner les joueurs dans leurs élans de copiner plusieurs religions. Là. C'est probablement très thématique, là, c'était quand même très fort dans ce temps-là, la religion. Là. Puis bon, si une banque là, commençait à s'attirer les faveurs de plusieurs religions d'une shot, là, et s'exposait peut-être à des procès pour hérésie, puis des trucs de même, c'est ce que ça représente un peu comme chose. Là. Fait qu'à noter que dans ce cas-là ici, quelqu'un qui aurait uniquement des cartes de religion catholique est correct. Quelqu'un qui aurait uniquement des cartes de religion réformiste est correct. Quelqu'un qui aurait des cartes réformistes islamiques est correct. Catholique islamiste est correct. Dans ce cas-là précis, il ne faut pas avoir catholique et réformiste. Évidemment, des fois, on peut être crapaud, des fois, on voit la carte d'apostasie. N'oubliez pas, là, elle n'arrivera pas comme subitement, à part en début de game. Là. Mais une fois que la game est commencée, là, les cartes apparaissent bien tranquillement dans cette colonne-là du market et généralement sont hors de prix. Ils coûtent 4-5 florins là, s'ils sont ici ou là. Là. Fait qu'habituellement, vous avez le temps de les voir venir, ces cartes-là. Alors, une chose que vous pouvez faire avant que quelqu'un s'achète la carte puis décide de vous punir, c'est quand va arriver votre tour, vendez. Mettons, si vous avez trois cartes catholiques, une carte réformiste, là, ben avant que quelqu'un joue ça, là, vendez votre carte réformiste. Là. Vous allez faire 2 piastres puis vous serez plus exposé à l'apostasie. Ça m'est arrivé de pousser ma loc comme ça puis de me dire je vais le voir venir, l'apostasie, puis je vais pouvoir faire quelque chose. Évidemment, ça arrive toujours au mauvais moment. Là. Vous aviez un beau plan dans votre tête, là, puis là arrive la carte d'apostasie, puis arrive votre tour, puis vous êtes obligé de gaspiller une action pour vendre une carte pour être à l'abri de ça. Là. Mais bon, voilà, c'est une possibilité. À noter que les vieilles filles, les old maids que vous avez mis, ça c'est un peu bizarre, que vous avez mis derrière votre player board, je disais que seules leurs icônes de prestige comptent. Eh bien, ces icônes-là sont ignorées dans le cas de l'apostasy. Alors, même si, je suis encore capable de faire de quoi? Alors, même si le mauve a madame ici, on va la marier avec un de ses suiteurs pour vrai, marié avec le Holy Roman Empire, mais qui a Joanne la folle. Je peux-tu la mettre? On va dire que on va dire que c'est une vieille fille puis qu'elle est sur son qu'elle est en dessous de son player board. Là. Alors même dans un scénario comme ça, si cette apostasy-là est faite, le mauve est correct. La vieille fille ne compte pas au niveau de l'apostasy. Seulement les cartes à l'ouest et à l'est, on peut dire. Alors voilà, vous connaissez toutes les one-shots qui sont disponibles dans le jeu PAX Renaissance deuxième édition, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines.
En fait, ça va aller relativement vite, la revue des hops, là. Il y en a plusieurs qui sont assez faciles à expliquer, là, qui s'expliquent en 2-3 minutes, là. Mais dans les prochaines vidéos, là, on va faire le tour de tous les types de hops différents qu'il y a sur les cartes, là. Je pense qu'il y en a peut-être une dizaine au total, là, certains plus simples que d'autres, là. J'ai confiance qu'en peut-être en 2-3 vidéos, gros gros max, on fasse le tour, là. Puis là, vraiment, vous allez être très très proche. En fait, une fois que j'aurai fait le tour de toutes les hops, vous allez tout savoir pour jouer au jeu. Allez-vous bien jouer au jeu? Ça, c'est une autre affaire. Mais vous allez tout savoir pour être capable de jouer au jeu. Après ça, c'est de plonger dedans, puis de l'essayer. Fait que manquez pas ça, on s'attaque aux hops à partir du prochain vidéo. À plus!